Bien, on va donc rajouter dans notre évaluation maintenant une question de type zone réactive, cliquez sur l'image. Donc l'idée ici est de reprendre un schéma bilan d'un livre. Voilà. Et à l'intérieur de ce schéma bilan, de tout simplement, par exemple, pour faire très simple, effacer ou masquer les mots-clés et de demander, en plaçant un plot sur une zone de couleur, puisqu'on va remplacer le mot divergence par exemple par un carré rouge, de venir placer le plot sur l'emplacement du mot. Vous allez comprendre à la fabrication de l'évaluation. Donc, ici, la consigne. Voilà. Donc, on va aller télécharger l'image qu'il faudra, sur laquelle il faudra placer les plots. Donc, je vais plutôt la charger dans le cours concerné. Voilà, donc en fait, ici, mon image se rajoute dans l'exercice. Et en fait, je ne vais pas permettre à ce que l'image soit redimensionnée, sinon elle serait trop petite et difficilement utilisable. Donc ça va effectivement obliger les élèves qui connaissent le schéma bilan, puisqu'ils ont à l'apprendre, à se balader dans l'image. Alors là, elle est vraiment petite, elle sera plus grande dans l'exercice. Sinon, ce serait ici pas tout à fait faisable. Donc, ici, le mouvement de divergence qui est demandé, on peut même le mettre en gras, pourquoi pas, voilà, doit être placé en dessous de ce schéma-là. C'est donc ici la zone en rouge, qui va être la zone sur laquelle il faudra poser son plot. Je crée donc la zone sur laquelle l'élève doit placer son plot, et c'est terminé. Donc il suffit après d'y placer un point, pourquoi pas un point par les jambes bien placées. Et en fait, en enregistrant et ajouter une nouvelle question de ce type, il me suffit ensuite de coller ma consigne, mettre un deuxième mot, d'aller chercher l'image cette fois-ci qui est déjà placée à l'intérieur. Bon, je n'ai pas besoin de la recharger puisqu'elle est déjà présente. Et cette fois-ci d'aller créer ma zone réactive à un autre endroit. Oups. Pour supprimer une zone réactive que vous auriez dessinée, par exemple ici je me suis trompé, il suffit de cliquer sur la zone réactive jusqu'à ce que vous voyez apparaître les coins rouges et de cliquer ensuite sur Clear. En passant, il existe différentes façons de créer une zone réactive. Ça peut être un rond. Donc ici, pour la supprimer, je reclique dessus, je l'efface. Mais aussi, pourquoi pas, un lasso qui pourrait permettre de faire quelque chose de beaucoup plus précis. Si par exemple, je voulais ici que cette zone-là soit réactive. Hop, et je la supprime. Donc ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette zone-là. Et ainsi, continuer pour chacune des zones. À chaque fois, une nouvelle question apparaît dans votre évaluation, avec chaque fois un seul plot à placer au bon endroit. Enfin, un cas particulier, quand vous allez créer une évaluation avec des zones réactives, vous pouvez très bien rendre plusieurs zones différentes réactives, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est par rapport au point de l'évaluation automatique. Si par exemple, il y a deux zones ici qui seraient intéressantes, par exemple, je veux que soient pointées les deux flèches. Donc je peux tout à fait indiquer la flèche puis l'autre flèche comme deux zones réactives distinctes. Si la question est sur deux points, il faudra qu'il y ait un plot sur chacune des deux flèches. Si par contre la question est mettez un plot sur une flèche, sur un point, et que je rends les deux flèches réactives, si l'élève qui répond correctement à la question met un plot sur une flèche, et qu'il n'y a pas de plot sur la deuxième flèche, du coup il n'aura que la moitié des points. Donc soyez prudent quand vous placez les zones réactives, bien comprendre que c'est l'ensemble des zones réactives distinctes qui vont se séparer le nombre de points attribués à la question.